Si vous démarrez sur Facebook Ads, vous avez sûrement une question qui revient sans arrêt, à savoir quel est l'objectif de campagne que vous devez absolument utiliser. L'objectif de cette vidéo, c'est justement de répondre à cette problématique et notamment en expliquant chacun des objectifs que vous pouvez retrouver lorsque vous lancez votre toute première campagne. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads, mais notamment à toutes les personnes qui débutent sur la plateforme, qui ont envie d'éviter le plus d'erreurs possible et surtout d'arriver le plus rapidement possible à des résultats qui sont convaincants. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, ici, on va parler des objectifs de campagne parce qu'il y en a plusieurs et généralement, quand je parle avec des personnes qui débutent, très souvent, ils me sortent des objectifs de campagne qui sont un petit peu alambiqués ou un petit peu en dehors des sentiers battus ou du moins qui ne servent pas à proprement parler leur business. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve immédiatement sur un compte publicitaire. Alors, petit conseil, c'est un compte backup, dans le sens un compte qu'on crée à côté de notre compte principal et qui existe, avec lequel on peut faire quelques petites campagnes ici et là pour éviter justement le jour où, imaginons évidemment, et je ne vous le souhaite pas, mais que votre compte principal est bloqué pour X ou Y raison, vous avez déjà un autre compte de prêt avec lequel vous partagez le même pixel, partagez le même système de tracking, les mêmes audiences, etc. et que vous pouvez relancer immédiatement. Ça, c'était le petit conseil que je vous donne, surtout si vous commencez à dépenser pas mal, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler des objectifs de campagne. Je vais peut-être mettre un petit peu de contexte pour ceux qui vraiment débutent fortement Facebook Ads et qui se posent un peu la question des objectifs. En fait, il faut comprendre quelque chose. Facebook, ou plutôt Meta, détient une audience gigantesque et grâce à du machine learning, de l'intelligence artificielle et notamment de l'historique, beaucoup, il est capable de prédire en théorie les actions que sont susceptibles de produire certaines parties de son audience. Imaginons, je suis un annonceur, je veux chercher des personnes intéressées dans la photographie. Meta va forcément me poser une question, la question suivante: qu'est-ce que tu veux faire avec cette audience de fans de photographie? Est-ce que tu veux qu'ils utilisent justement de la vidéo, enfin qu'ils regardent ta vidéo? Est-ce que tu veux qu'ils cliquent sur un lien qui les emmène en dehors de Facebook ou Insta? Ou est-ce que, par exemple, tu veux qu'ils génèrent des achats? En fonction de l'objectif de campagne que je vais utiliser, Meta va essayer de remplir au maximum l'objectif que je lui demande et qu'on va voir ici. Et surtout, il fera en sorte que je sois content parce que plus il m'amène des coûts qui sont bas sur cet objectif, plus il y a de chances que je laisse tourner la campagne et donc que je dépense. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on est sur justement un compte publicitaire ici et lorsqu'on crée une toute nouvelle campagne, comme c'est le cas ici, on se retrouve avec plusieurs objectifs. Avant, ils étaient projetés les 12 en même temps, donc c'était un petit peu complexe. Ici, Meta, depuis un an maintenant, un an et demi même, nous aide un petit peu plus en nous posant une première question, à savoir quel est le premier objectif que tu veux faire. Est-ce que ton objectif, c'est de l'awareness, à savoir faire connaître ton compte publicitaire, faire connaître ta page Facebook? Est-ce que tu veux faire connaître, bref, ta marque? Ensuite, il y a le trafic. Alors là, ça va être très, très simple. En gros, c'est est-ce que je veux envoyer des gens sur mon site? Est-ce que je veux envoyer des gens sur une page quelconque? Mais bref, juste envoyer du monde sur cette page. Ensuite, j'ai de l'engagement. Donc, spontanément, vous pouvez penser à tout ce qui va être like, tout ce qui va être commentaire, etc. Lead, bon, forcément, ça parlera tout de suite à toutes les personnes qui ont besoin de générer des adresses mail et ou autres. D'ailleurs, app promotion, donc ici, ça sera toutes les personnes qui sont dans des applications mobiles, donc qui ne sont pas sur des sites internet. Globalement, ce sont à peu près les mêmes conversions qu'on pourrait retrouver, les mêmes objectifs qu'on pourrait retrouver entre lead et achat. C'est juste que le rendu va être sur une application mobile et non sur un site internet. Et pour terminer, vous avez les sales. Alors, sales, globalement, tout ce qui concerne la vente, par extension, ajout au panier, etc., etc. On va rentrer un petit peu plus dans l'awareness. Alors, l'awareness, comme vous pouvez le voir, juste si je clique ici, vous avez Reach, Brand Awareness, Video View, Store Location Awareness. Alors, je vais y aller étape par étape. Le reach, c'est la portée. C'est-à-dire que je veux que ma publicité apparaisse au plus de monde possible. C'est littéralement ça. Je veux que ma publicité, elle apparaisse au plus de monde possible. J'optimise, c'est-à-dire que je vais limite payer pour que Meta me montre au plus de monde. Reach, c'est de la portée, et portée, c'est le nombre de personnes que je touche, le nombre de comptes différents. Brand Awareness, alors celui-ci est un petit peu plus technique, honnêtement. En gros, Meta va estimer si les personnes se souviennent ou pas de votre marque après avoir été régulièrement soumis à votre publicité. De mémoire, cet objectif va utiliser, et ça c'est Meta qui va s'en charger derrière,
Meta va se charger ensuite de poser la question, est-ce que vous vous souvenez ou pas d'avoir vu une publicité pour un tel, un tel? Donc, c'est un petit peu plus technique, c'est un petit peu plus stratégique, ça a vraiment cette vision de notoriété finalement. Ensuite, on va voir de la video views qu'on va retrouver ailleurs aussi. Video views, qui peut être très intéressant pour le coup, en l'occurrence, c'est j'ai une vidéo, évidemment ça ne marchera pas avec une image, j'ai une vidéo et je veux que les personnes regardent le plus possible ma vidéo. Vous pouvez évidemment optimiser en fonction de la durée de votre vidéo, mais le maximum, c'est ce qu'on appelle le true play. Et l'idée, c'est que tu arrives au minimum à 15 secondes de la vidéo en termes de visionnage. C'est-à-dire que Meta va optimiser pour que la personne qui regarde la vidéo regarde au moins 15 secondes, si ce n'est plus, si ta vidéo dure plus longtemps. Ensuite, on a Store Location Awareness. Là, pour le coup, je vais vraiment essayer de deviner ça parce qu'on ne l'a jamais touché. Mais globalement, c'est est-ce que tu te souviens que ce magasin physique existe? On va passer au trafic. Alors, le trafic, pour le coup, vous pouvez voir, on a Instagram profil visite, on a Messenger, Instagram, WhatsApp, on a des appels et on a des clics sur lien et des vues de page, ok, ou des landing page views. Je vais aller sur clic sur lien. Le clic sur lien, pour le coup, c'est pour vous renvoyer sur un endroit où il n'y a pas de pixel Facebook, où Meta, de manière générale, est incapable de savoir si vous êtes réellement rendu sur cette page. D'accord? Donc, c'est plus un clic sur lien. Je pense notamment à toutes les personnes qui vendent sur Amazon. C'est-à-dire que, imaginons que vous faites de la publicité Facebook qui renvoie sur une page produit Amazon, eh bien, vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se passe une fois que la personne a cliqué. Mais vous êtes certain que, de toute façon, vous ne pouvez vendre que si la personne se rend sur la page Amazon. Vous avez un peu compris la problématique. C'est pour justement ce type d'annonceur que l'objectif de trafic clic sur lien est plutôt avisé. D'accord? Parce que vous envoyez du monde directement sur votre page de vente, mais vous êtes incapable de savoir ce qui se passe derrière. Moi, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que vous n'êtes effectivement pas en mesure de savoir le nombre de personnes qui ont réellement affiché la page. Et ce qui peut très souvent se passer, et c'est un conseil que je vous donne immédiatement, c'est que Meta, lui, son objectif, c'est juste d'avoir des clics sur lien. Ce qui se passe derrière, il s'en fiche royalement. Donc, la grosse problématique que vous pouvez avoir ici, en l'occurrence, ça serait que vous ayez plein de clics sur lien, mais que ça ne mène à pas de vrai atterrissage sur page. Je pense par exemple à toutes les personnes qui sont sur des applications mobiles, qui jouent à des jeux, il y a une publicité qui s'affiche, ils veulent enlever l'application, mais en même temps, ils cliquent finalement sur le lien, sans faire exprès, parce que la croix pour supprimer la publicité est toute petite, eh bien ça, Meta va considérer que c'est un clic sur lien. Donc, vous comprenez un peu le problème là-dessus. Landing page view, très simple, c'est-à-dire que je clique sur un lien et ensuite, j'affiche la page sur laquelle je vais atterrir. C'est plus qualitatif que le clic sur lien, parce que là, pour le coup, Meta est obligé d'optimiser pour que la personne affiche réellement la page sur laquelle il est redirigé. Instagram profil visite, c'est très simple, c'est vous avez un profil Instagram, vous avez envie qu'il y ait plus de monde qui vous voit, donc que vous envoyez plus de monde sur votre profil Insta. Là, pour le coup, c'est tout avisé. Messenger, Instagram et WhatsApp, là, globalement, c'est on retrouvera à peu près la même chose dans les conversions, mais globalement, c'est démarrer, par exemple, une conversation. C'est je clique sur un bouton qui m'amène sur WhatsApp et à partir de là, je peux échanger avec l'annonceur directement. Et calls, très simplement, ce sont des appels. Donc, vous vous rendez compte, vous imaginez bien que c'est le genre de campagne publicitaire qui ne tourne que sur des mobiles, parce que je clique, mon téléphone compose directement le numéro. Ce que je vais commencer aussi à vous donner un peu mes conseils là-dessus et à quel moment on utilise ça. Ce genre d'objectif, honnêtement, on l'utilise très peu. Lorsqu'on est un e-commerce ou lorsqu'on est un lead gen, et quand je parle de lead gen, je parle de génération de leads et notamment sur des pages externes, on l'utilise évidemment très peu, on va surtout être dans des conversions. J'enchaîne avec de l'engagement. Alors, l'engagement, pour le coup, on commence à retrouver des sous-objectifs de campagne qu'on a déjà vus. Je pense notamment à Messenger, Video Views, Post. Alors, pour le coup, Post, c'est nouveau. Conversion, on va en reparler après. Et Calls, on en a déjà parlé. Là, ce qui va être intéressant, et généralement, pourquoi vous avez lancé ça, c'est soit pour avoir de l'engagement sur vos posts, je pense notamment des likes, des commentaires, etc. Et dans ce cas, j'ai un premier conseil à vous donner, n'utilisez jamais une vidéo pour ce genre d'objectif. Et là, je parle vraiment de post-engagement. Pourquoi? Parce que Meta considère que une vue de 2 ou 3 secondes maximum de votre vidéo est un post-engagement. Ça veut dire que c'est hyper facile à faire, bien plus qu'avoir un commentaire, un like ou n'importe quoi. Donc, si vous avez, par exemple, dans votre campagne,
de post-engagement, une publicité image et une publicité vidéo, à 100%, votre budget va partir sur la vidéo et vous n'aurez que des vues de vidéo et absolument pas de post ou d'engagement. Ce que je vous conseille ici, c'est que si vous faites vraiment du post-engagement, eh bien, utilisez des images fixes, jamais de la vidéo, sinon vous allez juste dilapider votre argent. Vidéo views, pour le coup, ça fait 2 fois qu'on le voit et là, moi, je vais mettre un pion dessus, je vais mettre une pièce dessus. C'est un objectif qu'on utilise. Oui, c'est un objectif qu'on utilise notamment pour toucher du monde, un peu comme l'objectif de portée dont je vous ai parlé juste avant dans Awareness. Le seul point, c'est que Awareness, moi, je trouve que c'est absolument pas utile dans les sphères d'annonceurs avec lesquels on travaille. Imaginons, je suis Coca-Cola, par exemple, je suis Pepsi, je suis une marque gigantesque avec des moyens marketing qui sont quasiment illimités. Là, ça peut faire du sens parce que l'idée, c'est juste d'être constamment dans la tête de votre audience, finalement. Donc là, ça a un vrai intérêt. Pour les e-commerce, même des e-commerce qui génèrent, je sais pas, 15 millions, 30 millions de CA à l'année, même ce genre de e-commerce, je ne leur recommanderais pas d'utiliser ça. Je leur recommanderais, à l'inverse, plutôt d'utiliser de la vue de vidéo. Pourquoi ? Parce que la vue de vidéo, au lieu de simplement voir plusieurs fois votre publicité, moi, j'optimise pour que vous regardiez complètement la vidéo, pour que vous regardiez, que vous soyez qualifié au message publicitaire ou même à la marque. C'est notamment un objectif qu'on va souvent utiliser en fin d'année pour toucher un maximum de monde qui ne nous connaît pas et ensuite faire du retargeting, donc aller recibler les personnes qui ont vu par exemple 10 secondes de ma vidéo, 15 secondes, plus de 50%, plus de 90% de ma vidéo, pour ensuite leur proposer justement une offre marketing, une offre, un rabais, n'importe quoi, pour qu'ils achètent derrière. Donc ça, c'est globalement un objectif qu'on utilise plutôt en fin d'année en tout cas, et ou sinon pour des annonceurs qui ont quand même un gros budget Facebook Ads. Imaginons que vous soyez à 100 € par jour, je vous déconseille de dépenser de l'argent en video views, du moins dans l'immédiat. On va en parler juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Instagram profil visite, j'en ai déjà parlé, Messenger, Instagram et WhatsApp. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur le trafic, vous allez probablement cliquer pour démarrer une conversation. Dans engagement, il y aura vraiment ce truc de je clique, mais ensuite, je démarre la conversation. C'est-à-dire, j'envoie un premier message ou je clique sur un bouton qui me fait démarrer réellement une conversation. Donc, c'est plus qualitatif que simplement du trafic vers une messagerie quelconque. On enchaîne avec les leads. Alors, là, les leads, ça va être intéressant. On retrouve déjà Messenger et Instagram. Il faut comprendre qu'avec Messenger et Instagram, vous pouvez générer justement des inscriptions. Bon, là, globalement, on est encore plus qualifié que le trafic, encore plus qualifié que l'engagement, parce qu'on va jusqu'au bout du truc. Mais là, on va voir aussi 2 éléments qu'on n'a pas vus. D'abord, les conversions et ensuite les instant forms. Instant form, c'est une page de capture. Donc, vous pouvez capturer l'adresse mail ou le numéro de téléphone de votre audience, mais directement sur Facebook ou Instagram. C'est-à-dire que vous avez un formulaire qui est natif à Instagram et Facebook, et la personne n'a pas besoin de charger une nouvelle page ou d'être redirigée ailleurs. Pour l'annonceur, c'est assez simple à mettre en place, de 1. De 2, vous avez une fiabilité, en théorie, beaucoup plus importante en termes de tracking par rapport à votre site internet. Et là, pour le coup, je lui donne en 1000. C'est quand même assez facile de tester des concepts publicitaires, tester des approches publicitaires à moindre coût avec cet objectif que justement en conversion. Et là, la conversion, ça va se passer justement en dehors du site de Meta, donc Facebook, Insta, etc. Ça va se passer directement sur votre propre landing page, votre propre page de capture. Okay, là où le tracking, pour le coup, est forcément moins bon que ce qui se passe sur Facebook. Donc ça, c'est le gros avantage du instant form ou même du lead ad, on les appelle comme ça. Le seul hic, parce qu'il y a évidemment un hic, c'est que ça coûte généralement pas cher en termes de lead, mais par contre, la qualité est très souvent mauvaise. Pourquoi ? Parce que très souvent, généralement, on a pu travailler avec des annonceurs qui ont des équipes commerciales. Et ces équipes commerciales, elles appellent directement ou elles contactent le lead derrière. Et très souvent, le lead se souvient même pas d'avoir rempli un formulaire. Le lead ne répond même pas. Alors que lorsque vous passez sur une page de capture, donc en dehors de Facebook, eh bien, rendu là, vous avez quand même plus de chances de convertir. Donc, en termes de coût, oui, les instant forms, coûtent moins cher. Par contre, en termes de qualité, très souvent, on a souvent eu des leads qui étaient pas de bonne qualité. En termes de conversion, là, globalement, moi, c'est surtout ça que je vais vous recommander si vous faites de la génération de leads. La conversion, c'est littéralement, je me retrouve en dehors des plateformes de Meta. Par exemple, j'arrive sur un site web où il y a une newsletter, ou j'arrive sur une page pour un webinaire, etc. Eh bien, moi, je vais optimiser pour que la personne donne son adresse mail et soit considérée comme inscrite à mon événement marketing, etc. Ça, c'est le genre d'événement que je vous recommande d'utiliser tout le temps.
tout le temps. Vous démarrez sur Facebook Ads. Si votre business model, je parle bien business model, vous n'êtes par exemple pas un e-commerce, vous êtes un assureur, vous êtes un SaaS, vous êtes un infopreneur, etc. Eh bien, ça, c'est le genre d'objectif que je vais vous recommander en permanence. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Vous avez sur Facebook plein de gens qui sont intéressés par la même chose. Par contre, Meta est capable de savoir que ces personnes-là ou ces personnes-là sont susceptibles de faire telle ou telle action. Forcément, si vous demandez à Meta, je veux des gens qui sont susceptibles de générer des leads, Meta va en priorité vous montrer devant des gens qui sont susceptibles de faire ça et pas, par exemple, qui sont juste susceptibles de cliquer sur un lien, ce qui n'a aucun sens pour vous et ce qui n'a aucun intérêt commercial pour vous dans l'immédiat, surtout lorsque vous débutez. On enchaîne avec App Promotion. Globalement, App Promotion, c'est tout ce qui concerne du coup les applications mobiles. Et là, pour en avoir fait un petit peu avec plusieurs annonceurs qui sont différents, globalement, ça va être par exemple télécharger l'application mobile. Alors, pour le coup, petit point, si vous découvrez absolument que vous n'avez jamais lancé ce type d'objectif, vous allez toujours devoir segmenter votre audience en soit iPhone ou iOS, soit autre, à savoir Android. Ce qui peut avoir un impact un peu sur votre volume d'audience. Donc, faites un petit peu attention à votre volume d'audience total, ou plutôt celui que vous allez avoir à la fin, parce que, imaginons, avoir une audience de 500 000 personnes, c'est bien beau, mais que lorsque vous commencez à le segmenter, bah forcément, il y en aura peut-être une qui sera à 400 000, l'autre à 100 000. Et disons, pour durer sur plusieurs années, ça va être un petit peu compliqué de travailler que sur 100 000 personnes. Donc, faites un petit peu attention à comment vous qualifiez votre audience, quels sont les intérêts que vous cumulez ou pas d'ailleurs. Donc, juste regardez bien ça. Donc, App Promotion, c'est très simple. Ça peut être télécharger l'application mobile. Ça peut être de faire un premier achat aussi sur l'application mobile ou je pense notamment à tout ce qui est gaming, atteindre tel niveau sur le jeu, etc., etc. Vous pouvez faire du retargeting aussi dans ce sens, à savoir je vais aller cibler toutes les personnes qui ont déjà mon application mobile pour les relancer dans le jeu et qu'ils atteignent, par exemple, l'objectif X ou YZ à l'intérieur de l'application. Donc, c'est vraiment ultra complet pour ça. Et pour avoir testé pas mal de fois avec des annonceurs, c'est vraiment très intéressant. Et c'est pas du tout bancal, comme par exemple, et là, je dois mettre un peu le pied dans la mare ou le pavé dans la mare, mais c'est beaucoup moins bancal, par exemple, qu'un objectif comme achat hors ligne. Les achats hors ligne, c'est quelque chose avec lesquels on a bossé il y a longtemps, à plusieurs reprises. C'est-à-dire que vous voyez ma pub et vous allez convertir directement en magasin. C'est un enfer à mettre en place. Généralement, ça ne marche pas. Et on a pu le tester à plusieurs reprises à différentes années. C'était toujours un méga échec. Donc là, pour le coup, ça, c'est quelque chose que je vous recommande jamais d'utiliser. Ce disant passant, on peut passer du coup au dernier objectif de campagne. Et là, pour le coup, ça va être les sales, donc les ventes. Donc là, forcément, vous êtes un e-commerce, c'est ici que ça se passe. Vous êtes un infopreneur, vous avez lancé votre formation et vous voulez la vendre, même soit en retargeting ou en acquisition, c'est ici que ça se passe à nouveau. Vous voyez ici qu'on a plusieurs sous-objectifs en théorie. Conversion, j'en ai déjà parlé. Donc les conversions, là, ça va être l'ajout au panier, le paiement initié, l'achat, etc., etc. Catalogue sales, alors là, ça va être quelque chose de très intéressant si vous avez, je dirais, au moins une cinquantaine de produits différents. C'est les catalogues produits, à savoir votre site internet est relié directement à Facebook Ads. Facebook Ads est capable de voir directement ce qui se passe sur votre site, quels sont les produits vendus, quelle est la quantité aussi, parce que c'est évidemment un petit peu plus... disons que Facebook Ads a accès à votre back-end, à votre site Shopify par exemple, donc il est capable de savoir quels sont les produits qui sont encore en stock et ceux qui ne sont plus en stock, ils sont enlevés justement des catalogues et ce sont des publicités qui sont populées automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler quels sont les produits qui vont s'afficher, mais l'idée, c'est surtout de laisser un maximum d'espace à Meta pour qu'il le décide lui-même. Messenger, Instagram et WhatsApp, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'une conversation Messenger, une conversation Instagram ou WhatsApp doivent terminer par une conversion. Alors, ça peut être une conversion d'achat, etc. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins chez G7 Media pour être très transparent. Je sais que vous me posez souvent la question dans les commentaires, est-ce qu'on peut avoir des vidéos sur des campagnes de WhatsApp? C'est quelque chose qu'on fait absolument pas. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que vous en avez pas. Mais globalement, je sais que sur certains pays, notamment Asie et peut-être les États-Unis aussi, vous avez des campagnes qui vous permettent d'acheter directement via notamment WhatsApp avec votre carte bleue, etc. Et donc,
si je le déduis, ce sont des campagnes de conversion achat, mais là où nous, on pourrait l'envoyer directement sur un site e-commerce, tout se passe sur la messagerie ici. Donc, à retenir, awareness, vous oubliez. Ça, vous oubliez, c'est absolument niet. Surtout si vous démarrez, ça ne sert strictement à rien. Trafic, pareil, je ne veux pas vous voir dessus, surtout si vous avez un pixel ou un système de tracking qui fonctionne sur votre site internet, c'est absolument hors de question. Engagement, alors là, je peux vous voir dessus si déjà vous avez une base très solide en Facebook Ads, si vous dépensez déjà pas mal d'argent et si vous êtes dans une optique de j'ai déjà mes meilleures audiences, j'ai déjà mes meilleures publicités. Bon, et je vais lancer des vidéos views parce que ça va me coûter moins cher d'aller toucher ces gens et mon retargeting va faire le travail derrière. Là où je veux vous voir, notamment, c'est sur ces 3 derniers plans, lead, app promotion si vous faites de l'application mobile et ensuite vente, évidemment, si vous êtes un e-commerce. Souvenez-vous toujours de cette phrase, je le répète depuis, je pense, 1 an et demi maintenant. L'objectif que vous utilisez sur Facebook Ads va qualifier l'audience que vous obtenez. Souvenez-vous justement de cet exemple avec l'audience de photographe. Quel est votre objectif? Comment est-ce que vous faites de l'argent? Eh bien, je fais de l'argent en vendant parce que je suis un e-commerce. Donc, vous êtes en conversion achat. Je fais de l'argent grâce à des leads que je monétise derrière, par exemple, parce que je suis un assureur ou même je permets aux gens de tester plusieurs assurances et de sélectionner quelle est la meilleure. Là, encore une fois, c'est générer des leads. Et pour ceux qui génèrent des leads, essayez de voir pour mettre votre objectif final le plus loin possible dans votre formulaire ou dans votre tunnel de vente, d'accord? Pour optimiser, évidemment, sur quelque chose qui est le plus qualifié possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais juste avant de partir, j'aimerais vous parler de quelque chose. Pour ceux qui ont envie surtout de devenir meilleurs sur Facebook Ads, de passer très vite les étapes et de rester au top niveau finalement sur Facebook Ads, je vous encourage d'aller sur la J7 Academy. La J7 Academy, c'est un écosystème qui est très complet, qui nous permet de former n'importe quel média buyer sur Facebook Ads, que ce soit des agences, des freelances, des débutants, des experts, peu importe. Et ce, grâce à 3 leviers. Le premier levier, c'est un espace Slack dans lequel vous pouvez échanger toute la semaine et dans lequel on va répondre à toutes vos questions, que ce soit est-ce que vous avez déjà vu ça, est-ce que vous avez déjà testé ça, j'hésite un peu avec ma stratégie, qu'est-ce que vous me recommanderiez de faire? Donc ça, c'est l'espace Slack. Ensuite, on a une plateforme de cours avec notamment le cours Devenir Media Buyer où je vous prends par la main de A à Z pour que vous découvriez Facebook Ads et qu'à la fin, vous soyez capable d'auditer façon J7 Media un compte. Et sachant que les audits, ce sont des documents qu'on fait payer à l'annonceur. L'annonceur paye pour qu'on audite complètement son compte avant toute proposition de partenariat. Et pour terminer, on a évidemment plusieurs workshops comme des contenus comme celui-ci, mais avec du contenu exclusif pendant 1 heure, 2 fois par mois. Et comme ça, on peut répondre aussi à toutes vos questions en live. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou sinon dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me poser aussi des questions directement sous les épisodes pour ceux qui me regardent sur YouTube, parce que je vais commencer à faire des épisodes de questions-réponses avec justement vous, ma communauté. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite un bon media buying et on se revoit plus tard sur No Pay, No Play. À très vite.